Bonjour et bienvenue dans La Clé sur le temps. Mon nom c'est Isabelle Despatie et aujourd'hui, on va réfléchir à comment on peut avoir une vue d'ensemble de sa vie. On parle souvent du fait que c'est important d'atteindre un équilibre dans la vie, mais on ne parle pas souvent de comment on fait pour être capable de l'atteindre, cet équilibre-là. Un des astuces pour pouvoir être capable de le faire, c'est d'avoir une vue d'ensemble de sa vie. La première étape est de réfléchir à nos objectifs. Quels sont-ils? Il faut réfléchir à toutes les sphères de sa vie. La santé, le travail, les relations, les activités, les projets, ainsi de suite. On réfléchit à tous les aspects de sa vie et on se dit, OK, moi j'ai l'objectif de vivre vieille et en santé jusqu'à 125 ans dans mon cas. Ensuite de ça, on réfléchit à, par exemple, ce qu'on veut développer dans sa vie, dans sa carrière, ainsi de suite. Donc, on pense à toute la liste de nos objectifs et on sort la liste. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est super simple, c'est de faire la liste actuelle des tâches, des projets, des activités que vous avez en ce moment dans votre vie et puis vous répertoriez pas mal tout. Donc, vous faites comme une liste générale. Par exemple, j'ai le projet d'écrire un livre, je fais du vélo à toutes les semaines, j'apprends à jouer de la guitare, j'apprends à parler le chinois, je suis en train d'acheter une nouvelle maison, j'organise le prochain voyage de ma famille, ainsi de suite. Donc, vous faites la liste de toutes les activités et les tâches que vous avez, les projets, et puis on fait la liste. Donc, on a notre première liste d'objectifs et notre liste d'activités et de projets. Donc, la troisième étape, j'imagine que vous me voyez venir, c'est de prendre les objectifs et les projets. Donc, ça fait un petit peu un tableau. Et puis là, on identifie quel projet va atteindre ou nous aider à atteindre tel objectif. Vous allez voir très rapidement si vous avez assez de projets pour l'atteinte de certains objectifs. Par exemple, vous pouvez avoir l'objectif de vivre vieux et en santé, par exemple, et vous ne faites rien sur cet objectif-là. Donc, vous n'avez pas d'activité sportive, vous ne faites pas de méditation, par exemple, vous ne faites rien qui fait que vous allez avoir un bon équilibre au niveau de votre santé. Vous n'allez même pas prendre de rendez-vous chez le médecin, par exemple, donc pour faire des bilans annuels. Tu sais. Donc, par exemple, vous allez regarder ce tableau, vous allez pouvoir être capable de dire, OK, ce projet-là ou cette activité-là m'aide à atteindre tel objectif. Et puis, vous allez pouvoir être capable d'identifier quels objectifs a plusieurs projets pour l'associer. Et vous allez voir lesquels il n'y a absolument rien, que vous n'avez aucune activité ou projet pour être capable de les atteindre. La quatrième étape est d'ajouter le temps dans votre analyse. On a la liste des objectifs et la liste des projets et des activités. Et puis, on va identifier si on met assez ou trop peut-être de temps à chacune des activités. Peut-être qu'on met trop de temps à relaxer, par exemple, ou on met trop de temps à faire du sport. Ça m'étonnerait. Mais en général, ça pourrait être possible de faire pas assez ou trop. Donc, vous allez être capable d'identifier si la mesure ou le poids ou l'intensité de ce que vous faites est égale à ce que vous voulez. Si ce n'est pas ce que vous voulez, mettez du rouge. Et si c'est comme vous désirez que vous avez atteint le bon équilibre, mettez du vert. Donc, vous allez pouvoir être capable de voir dans votre tableau des couleurs rouge et verte. Et puis, vous allez être capable de voir, est-ce que j'ai un objectif qui est 100% rouge? Est-ce que j'ai un objectif qui est 100% vert? Ou j'ai des objectifs avec toutes les couleurs? Donc, je vais pouvoir être capable de mesurer finalement dans une seule image, être capable de visualiser si ma vie est beaucoup plus en rouge ou est plus en verte. La cinquième étape, c'est de faire une introspection et une évaluation. On regarde notre tableau et puis là, on voit, est-ce que j'ai beaucoup de choses en rouge, beaucoup de choses en vert? Quels sont les objectifs ou les projets qui sont... déjà, j'ai peut-être des projets qui n'affectent aucun objectif. Des fois, on a des projets qui affectent absolument rien d'important dans notre vie, puis ça l'arrive. Des fois, on a des objectifs qui n'ont aucune activité qui sont en cours en ce moment pour atteindre notre objectif. Donc, déjà, ça serait les premières questions à se poser. Est-ce que j'ai des objectifs qui ne sont pas du tout représentés, qui n'ont absolument aucune activité qui sont faites pour y atteindre? Est-ce que j'ai des projets qui servent absolument à rien, ainsi de suite? Donc, ça, c'est la première étape d'évaluation quand on regarde finalement sa vie d'ensemble.
Donc, la 6e étape, après avoir fait l'évaluation, avoir identifié si on a des projets ou des objectifs de trop, ou peut-être qu'il nous en manque, il faut passer à l'action. Ça veut dire qu'il va falloir faire des actions concrètes pour pouvoir être capable de changer d'état. Donc, par exemple, s'il y a peut-être des choses à déléguer, des trucs à combiner ou peut-être des projets à arrêter, dans ce cas, c'est important d'aller parler aux personnes concernées et de faire un plan d'action pour être capable de passer peut-être ou atteindre le prochain milestone pour être capable d'être en mesure d'arrêter l'activité qu'on avait pris certains engagements. Donc, la 6e étape, c'est de passer à l'action parce que le but est de rendre son tableau le plus vert possible. En conclusion, si on veut avoir une vie équilibrée, la seule façon de le faire, c'est de regarder ce qui est important pour nous, puis de regarder si l'ensemble des activités que l'on fait nous permet de toucher l'ensemble des éléments qui sont importants pour nous. Donc, d'avoir une vue d'ensemble et d'avoir un outil pour nous aider à le faire, c'est super pratique parce qu'avec le temps, vous allez voir que vous allez apprendre à vous connaître de plus en plus, puis vous allez être capable d'identifier ce que vous devez dire oui et ce que vous devez dire non. Donc, vous allez être plus capable de prioriser et d'être beaucoup plus organisé, d'accepter ou de refuser des choses dans votre vie parce que vous allez avoir cette vue d'ensemble-là qui va vous aider à prendre des décisions au jour le jour. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et à aller lire mon blog laclé-c'est-le-temps.com.